Bonsoir, donc je me présente, je m'appelle Chantal Bouillet et je suis vice-présidente du CCAS de la ville de Nouméa. Je suis donc nouvellement élue. Donc le thème de la 9e conférence de ce soir, c'est comment stimuler un adulte âgé pour maintenir son autonomie. Ce thème entre dans le cadre de la campagne menée par l'Agence sanitaire et sociale Mieux manger, bouger plus. Deux intervenants seront présents ce soir, Shadia Godard, donc qui intervient et qui est responsable du centre Alzheimer Édouard Troubert, et Xavier Gendler, qui est donc éducateur sportif. Les deux prochaines conférences de l'année sont prévues le mardi 30 septembre sur les soins palliatifs. Il y aura l'intervention de Madame Barbe, médecin au CHT, et de Monsieur Sarda de l'association AQVP. Le mardi 28 octobre, ce sera sur le thème du maintien à domicile, avec l'intervention de Madame Valérie Albert-Dunet, gériatre au CHS, et également le pôle gérontologique. Il y a 5 conférences en 2014. Le CCAS a commencé le cycle de conférences avec 2 en 2012 et 4 en 2013. Donc les thèmes sont choisis en fonction de l'actualité, mais également en fonction du souhait des personnes qui sont présentes à ces conférences. Donc n'hésitez pas à faire part de vos observations ou à vos souhaits. Il y a donc un questionnaire qui vous a été remis, je crois, à l'entrée. Donc il y a à peu près 533 personnes qui ont assisté à l'ensemble des conférences qui ont eu lieu dans cette salle depuis qu'on a lancé le programme en 2012. En plus de ces conférences, le CCAS met à la disposition du public des temps de parole et des temps d'écoute pour les aidants familiaux. Donc n'hésitez pas à appeler le CCAS si vous avez besoin de conseils. Il met en place également des ateliers pour les personnes âgées et les aidants familiaux, sans compter toutes les différentes animations. Et ça, bon, je pense que vous avez peut-être déjà participé ou vos parents. Voilà, je vous remercie. Maintenant, je vais laisser la place à Carole. Bonsoir, donc je vais vous présenter les intervenants de ce soir. Si vous voulez bien d'ailleurs venir me rejoindre, comme ça voilà, on va vous visualiser, vous allez vous mettre dans l'ambiance. Donc j'ai à côté de moi Shadia Godard. Donc Shadia est titulaire d'un diplôme universitaire technologique carrière sociale avec une option animation sociale et socioculturelle obtenue à l'IUT de Bordeaux. Elle a donc exercé 3 ans en tant qu'animatrice auprès d'un public âgé et dépendant dans les maisons de retraite et à domicile. Et depuis quelques mois, elle est responsable du centre d'accueil Édouard Troubert. Donc c'est un établissement géré par la Croix-Rouge qui accueille en journée les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, voilà, dans le but de préserver leur autonomie et de les maintenir le plus possible à leur domicile. Ensuite, donc, Xavier Gendler. Donc, Xavier est éducateur physique titulaire d'un brevet d'État premier degré depuis 2005. Il exerce dans différentes salles de sport. Je pense que quelques-uns ou quelques-unes ont eu l'occasion de le rencontrer. Il est spécialisé dans les activités aquatiques et dans plusieurs concepts proposés dans les salles de fitness. Depuis 2009, il s'est spécialisé dans la gym douce et notamment au niveau du CCAS puisqu'il intervient dans 5 maisons de quartier pour le CCAS dans le cadre du programme d'animation que nous développerons. Donc c'est vrai que c'est une activité qui aujourd'hui a justifié au niveau du CCAS la mise en place de 6 séances hebdomadaires au sein des quartiers de la ville. Xavier est là ce soir pour vous expliquer justement, notamment au travers de la gym douce, tous les bénéfices qui sont là. Donc je profite au cas où en fin de conférence je n'ai pas l'occasion, juste pour vous rappeler que le CCAS a un programme d'activité pour les seniors qui balaye, et vous allez faire le lien avec ce soir, toutes les activités, qu'elles soient physiques, intellectuelles, qui peuvent à un moment donné et qui participent au quotidien à maintenir toutes les facultés, qu'elles soient cognitives ou physiques, de l'adulte âgé. Donc c'est vrai que vous soyez des aidants, des personnes âgées ou des professionnels, ce soir nous aurons l'occasion de voir comment vous pouvez à un moment donné participer à cette stimulation de la personne âgée. Voilà, donc, nos intervenants vont pouvoir prendre la parole. À la fin de leurs interventions, bien sûr, comme à chaque fois, il ne faut pas hésiter à intervenir.
Et comme Madame Bouilly a pu vous le dire, n'hésitez pas à remplir le petit questionnaire qui vous a été remis. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, même après au niveau du CCAS. Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Donc moi en fait je vais surtout vous parler de la stimulation cognitive de l'adulte âgé. Pour commencer, je vais vous donner une définition d'une psychologue qui s'appelle Catherine Chausson et donc qui définit la stimulation cognitive comme faisant partie des techniques de prise en charge non médicamenteuse de la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'une approche globale, cognitive, psychologique et sociale. Donc je trouvais cette définition intéressante puisqu'elle elle considère vraiment la personne dans plusieurs dimensions qui sont très importantes dans la stimulation cognitive. Donc d'abord, on va voir l'importance et les objectifs de la stimulation cognitive, comprendre un peu vraiment pourquoi c'est important, quels sont les enjeux. Ensuite, on va voir brièvement les fonctions cognitives et comment elles s'affaiblissent. Voilà, ça va être vraiment survolé ce qui est vraiment le plus important et surtout ce qui est important de savoir pour justement pour la suite, pour savoir ce qu'il va falloir solliciter et comment on va le solliciter. Donc ensuite, voilà des outils pratiques vraiment de stimulation cognitive. Et enfin, pour finir, des principes fondamentaux pour mener à bien cette stimulation. Pour commencer, donc voilà, vraiment, pourquoi stimuler les facultés cognitives d'un adulte âgé. Donc d'abord, on va essayer de comprendre pourquoi c'est important. Alors, donc premièrement, voilà, c'est essentiel, c'est vraiment pour rester un être humain avant tout, avec ses facultés qui le caractérisent. C'est-à-dire que nous, des adultes comme vous et moi, on a une sollicitation cognitive au quotidien, on s'en rend pas compte. Et c'est vrai que voilà, l'adulte âgé, une fois qu'il va prendre sa retraite, il va avoir une vie sociale beaucoup moins importante, il va avoir des facultés cognitives beaucoup moins sollicitées. Et c'est important de trouver voilà, dans le quotidien quels vont être les outils qui vont nous permettre de solliciter ces fonctions. Donc il faut se rapporter à la stimulation cognitive de l'adulte au quotidien, sans qu'on s'en aperçoive. Donc par exemple, nous, ça va être la tenue de notre agenda, la lecture d'un journal, des jeux de mots quand on fait des mots croisés, des mots fléchés, les activités sociales et culturelles, les sorties, et bien sûr les rencontres. Donc comme je le disais, le moment du départ à la retraite signifie une diminution de la vie sociale et du fonctionnement des facultés cognitives, et on va essayer de trouver des moyens et des outils pour pallier à ces diminutions. Donc les objectifs, comme la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, ils sont d'ordre différent. On a déjà des objectifs psychologiques, d'autres qui sont sociaux, et d'autres qui sont vraiment cognitifs. Alors on va voir d'abord donc préserver l'autonomie et prolonger le maintien à domicile dans de bonnes conditions, parce que c'est bien d'essayer de prolonger le maintien à domicile, mais il faut qu'il soit de bonnes conditions pour l'adulte âgé et pour ses aidants. Ensuite, donc, on va favoriser le lien social et garder une place dans la société, essayer de faire en sorte que la personne âgée ne soit pas isolée chez elle. Il va vraiment falloir essayer de favoriser le lien social, de créer des rencontres, d'entretenir des rencontres qui ont déjà été créées. Ensuite, un autre objectif important, donc conserver une estime de soi et une confiance en soi, parce que forcément, quand on ne fait plus beaucoup de choses, quand on n'a plus de travail, quand on ne fait plus des activités hors du travail, et ben voilà, on se sent un petit peu inutile. Souvent, on entend les personnes âgées qui disent je ne sers plus à rien, je ne sais plus rien faire, je ne suis plus bon à rien. Donc voilà, la stimulation des capacités cognitives va justement permettre d'atteindre cet objectif, d'essayer du moins. Ensuite, donc on va essayer de ralentir le déclin des facultés cognitives. Et enfin, un autre objectif, donc là c'est surtout pour les dents, donc voilà, essayer de soulager les dents dans l'accompagnement quotidien à domicile d'un adulte âgé et essayer de faire en sorte qu'il ne s'épuise pas. Alors, donc là, les fonctions cognitives et les atteintes de l'âge et des maladies. Donc on va voir d'abord déjà les différentes fonctions du cerveau. Donc on a d'abord bien sûr la mémoire, la plus importante, celle qu'on va développer un petit peu plus tard. Donc là, bien sûr, la capacité à retenir des informations. On a ensuite le langage, donc la communication, et ça va vraiment englober à la fois le langage écrit et le langage oral.
Donc il ne faut pas oublier l'écriture et la lecture. Il va falloir utiliser comme moyen justement pour favoriser l'expression de la personne. On va avoir aussi ensuite l'attention, donc on va avec la concentration. Ensuite, les fonctions exécutives. Alors là, il va y avoir la logique, la stratégie, le raisonnement. Et les fonctions visio-spatiales. Donc là, ça concerne les fonctions qui nous servent à interagir avec notre environnement. Alors ensuite, on va revenir à la mémoire, puisque c'est souvent, on va avoir un intérêt particulier à la mémoire, car c'est une des premières fonctions qui est atteinte. On parle de troubles mnésiques. Donc on a d'abord la mémoire sensorielle, on va se souvenir de ce qu'on a vu, entendu, touché, on va se souvenir de tout ce qu'on a vu et de tout ce qu'on a eu grâce à nos sens. Ensuite, il y a la mémoire à court terme, ou la mémoire de travail, qui permet de mémoriser des informations pendant la réalisation des tâches ou du travail. Et ensuite, on a la mémoire à long terme, donc qui nous permet de stocker les informations et les souvenirs qui peuvent rester très longtemps. Donc ensuite, je vais encore préciser donc, sur cette mémoire à long terme. Alors, la mémoire à long terme, voilà, parce que c'est souvent la mémoire qu'on va essayer de solliciter justement dans l'avancée en âge, la maladie d'Alzheimer, voilà, plus précisément, parce qu'on va vraiment essayer de refaire surgir les souvenirs qui restent et voilà, faire s'exprimer la personne sur ces souvenirs-là. Alors donc ensuite, on va voir les atteintes causées par l'âge et les maladies, donc justement sur ces fonctions, c'est pour ça qu'on les a vues. Donc l'avancée en âge et les maladies peuvent causer des difficultés pour le cerveau à stocker de nouvelles données. C'est pour ça que là, la mémoire à long terme a toute son importance. C'est cette mémoire qui est préservée, les souvenirs, les automatismes, la mémoire procédurale, par exemple des activités toutes simples comme faire la vaisselle, couper du pain ou plier le linge. C'est vraiment des automatismes qui vont rester très longtemps et qu'il va falloir justement entretenir. Ensuite, la personne peut rencontrer des difficultés de compréhension lorsqu'on donne plusieurs consignes en même temps, ou des choses qui peuvent nous paraître très difficiles pour les personnes âgées qui peuvent souffrir aussi de la maladie d'Alzheimer, ça peut être très difficile. Des difficultés de concentration aussi, par exemple des éléments minimes qui peuvent perturber l'attention, un bruit ou une personne qui passe, ça peut être vraiment très difficile pour une personne de se concentrer. Donc là, ça va être très important justement pour les conditions, de savoir comment on va organiser notre activité ou comment on va la mettre en place, dans quelles conditions, quand, où, avec combien de personnes. Voilà, ça va vraiment être des éléments qui vont être importants pour mettre en place une activité. Donc voilà, il faut toujours faire attention à la façon dont on transmet le message. Voilà, c'est pas forcément une personne âgée qui ne comprend pas le message qu'on lui a transmis, c'est pas forcément que. Enfin voilà, il faut vraiment faire attention de ne pas donner trop de messages à la fois et justement voilà, comment on va les donner, quand on va lui donner ces messages. Alors, voilà pour la mémoire. Alors ensuite, des outils vraiment pratiques, donc là des petites pistes, des petits exercices qu'on peut réaliser. Alors c'est vraiment des outils, voilà, des petits outils de la vie quotidienne que je vais vous donner. Après, il faut vraiment les adapter, il faut vraiment, c'est le principe essentiel de la stimulation cognitive. Et je pense que la stimulation physique, c'est qu'il faut vraiment adapter, on ne fait pas la même chose avec toutes les personnes. Donc l'idéal pour cette stimulation, c'est de masquer les exercices, dans les actes de la vie quotidienne, pour pas que la personne se sente observée et contrainte. Il ne faut pas dire, bon là, on fait un exercice de stimulation cognitive, tu te concentres, ça rigole pas. Parce que forcément, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment que ça passe voilà, dans la vie quotidienne et qu'elle ne s'en rende pas compte. Après, on peut faire aussi des activités qui soient prévues, qui soient vraiment mises en place avec la personne. Mais voilà, il y a beaucoup d'autres activités qui peuvent être masquées dans la vie quotidienne. Alors, on va avoir par exemple... On va avoir aussi voilà, faire la liste de courses, par exemple. Ça va être un exercice qui va faire travailler la mémoire. Pour nous, ça nous paraît tout simple, mais voilà, pour une personne, ça va être faire la liste de courses, ça va être quelque chose qui peut stimuler ses capacités. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi, plier le linge, s'occuper du jardin. Par exemple, quand je vous disais que faut que ce soit masqué dans la vie quotidienne, ça va être par exemple... on ne va pas demander à quelqu'un, bon bah voilà, je te donne des carrés, des ronds, des triangles, tu les classes et tu ranges bien. On ne va pas l'annoncer comme ça, on va voilà, par exemple de ranger les couverts, de ranger le linge, ça va être des choses qui vont être au quotidien, mais qui vont pouvoir stimuler ses capacités.
Alors ensuite, on a donc la réminiscence. Alors c'est une méthode qui est très accessible car elle s'appuie sur des souvenirs. Donc là, le support est déjà là. Donc on va essayer de solliciter les sens pour faire ressurgir des souvenirs et des émotions pour que la personne s'exprime. On va vraiment essayer de faire en sorte que la personne s'exprime sur son passé, sur ses souvenirs et sur son vécu. Donc pour ça, on va utiliser les sens. Donc il va y avoir de la vue. On va favoriser les films, les photos de famille, d'enfance, faire parler des souvenirs d'enfance, de la famille, essayer de reconnaître des visages sur les photos. On va avoir aussi, donc oui, bien sûr, avec la musique, les chansons, ça c'est très important. Le toucher, avec les tissus, les matières, les aliments quand on cuisine. On va avoir aussi le goût, avec la dégustation, les aliments, les saveurs. Demander si la personne reconnaît les aliments, si c'est bon, si c'est acide, si c'est sucré, voilà, ça va être des petites choses où vraiment la personne va pouvoir s'exprimer. On a aussi donc l'odorat avec les odeurs, les parfums, les fleurs. Donc voilà, il faut vraiment toujours se servir du vécu de la personne et de son expérience pour faire travailler ses sens. Par exemple, quelqu'un qui a travaillé dans le jardin, et ben voilà, on va essayer de travailler sur les odeurs des fleurs, les odeurs des plantes. Mais encore une fois, voilà, il faut adapter, on ne va pas faire ça à toutes les personnes. Il faut vraiment partir des métiers, des occupations, vraiment du vécu de la personne sur les voyages aussi, ça peut être bien, c'est un bon support. Alors ensuite, donc, on a l'orientation dans le temps et dans l'espace. Donc ça, c'est souvent un premier signe qui alerte quand la personne ne sait plus trop quel jour on est, elle ne sait plus trop où elle est. Des petits rendez-vous. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut bien marcher et qui peut bien aider à la fois la personne et l'aidant. Parce qu'en fait, le fait d'avoir le message écrit et que la personne va pouvoir voir plusieurs fois dans la journée, ça va vraiment l'aider à mémoriser. Si on lui dit, t'as rendez-vous jeudi, alors jeudi 15 à 16h à Magenta chez le kiné, pour lui, ça va faire beaucoup trop. Donc c'est vrai que d'avoir le message comme ça écrit, il va pouvoir repasser plusieurs fois devant et justement se le rappeler, se le remémorer plusieurs fois. Alors donc voilà, après ça va être aussi la lecture du journal, demander quel jour on est, demander, après c'est souvent des petites questions au jour le jour qui nous paraissent à nous très simples, qu'on va poser plusieurs fois, on va penser qu'on radote, mais pour eux c'est voilà où tu as été hier, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mangé à midi, où tu vas demain, enfin, voilà, demander des petites choses voilà, inconsciemment, où est-ce que tu vas déjà demain, ah oui chez le kiné, alors qu'on le savait très bien, mais voilà, vraiment les faire toujours essayer de se rappeler un peu de leur emploi du temps. C'est important aussi d'avoir des rituels qui font appel à la mémoire procédurale. Donc voilà des heures, des petites habitudes dans la journée, des choses vraiment qui sont rythmées, qui peuvent les aider à se repérer dans le temps, dans la journée. Donc voilà pour l'orientation dans le temps et dans l'espace. Donc ensuite, les activités sociales, ben, là, ça va être encourager vraiment la personne à sortir, avoir des personnes extérieures, surtout voilà, si c'est des personnes qui sont à domicile, qui n'ont pas beaucoup de famille, qui n'ont pas beaucoup de visites, essayer vraiment de stimuler la personne. C'est pas toujours évident, voilà, quand on travaille, quand on est aidant, quand on travaille, mais voilà, essayer de trouver justement des centres, des associations, voilà ce qui peut être proposé pour que la personne rencontre d'autres personnes et justement voilà échange. Après, dans ces activités, il y a souvent aussi des sorties, un lien avec la culture, avec ce qui se passe dans la ville, des choses comme ça. Donc, avec les amis, les voisins aussi, c'est bien d'essayer d'entretenir vraiment des relations pour que la personne continue d'avoir vraiment cette place dans la société. Elle a sa famille, elle a ses amis, elle a une place dans la culture, elle a une place dans son club de sport, elle a une place, voilà, elle est plus je suis vieille, je suis chez moi et je ne sers à rien. Il faut vraiment voilà, faire en sorte que, en plus, ça peut voilà, créer aussi de la discussion, après, qu'est-ce que tu as fait, essayer de se souvenir. Alors ensuite, ce sont les principes fondamentaux donc, pour mener à bien une simulation. Donc, ce qui va vraiment faire que voilà, la simulation, ça va pas être une stimulation réussie, mais voilà, au moins on va pouvoir savoir ce qu'il faut faire vraiment pour que ce soit efficace. Donc voilà, de partir de la personne avant tout, j'ai l'impression que je dis ça depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment le plus important, c'est que voilà, moi je ne vais pas vous donner une liste d'activités, on rentre chez nous, on fait ça, parce qu'on a dit qu'il fallait faire. Non, c'est vraiment
c'est la difficulté aussi dans les établissements, c'est qu'il faut vraiment faire de l'individualité et voir chaque personne vraiment ce qu'elle a fait, son vécu, pour essayer d'adapter justement les activités. Privilégier le plaisir, donc ben voilà, ça c'est aussi un petit peu fondamental, hein. C'est pas, la retraite c'était aussi pour prendre du plaisir, donc voilà, c'est pas on fait des exercices, on fait de la stimulation, mais ça c'est aussi des points sur lesquels on peut se dire, ben, s'il a pas pris de plaisir, ça veut dire que l'activité elle n'était pas du tout bien montée, c'était pas du tout ça qu'il fallait faire, donc voilà, on va pouvoir après réévaluer. Mais il faut vraiment que la personne éprouve du plaisir. Donc ensuite, l'adaptation de l'activité, donc voilà, comme je disais, évaluer ce que la personne ne peut plus faire et ce qu'elle peut encore faire. Alors là, on va essayer de ne pas dévaloriser la personne, ne pas la surestimer, mais ne pas la sous-estimer. Par exemple, on peut faire une activité, je ne sais pas moi, une activité de cuisine où on va couper des légumes, et si la personne voilà, ne sait pas les éplucher, ben on va pas, bon, c'est moi qui fais tout parce que tu sais rien faire, non, il faut que j'épluche et que la personne ne fait pas fait. Voilà, il faut vraiment essayer sur une même activité de voir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Si je l'excuse, si je coupe tout, elle va se sentir dévalorisée, elle va se dire qu'elle ne peut plus rien faire. Et si pareil, si je lui laisse tout faire et qu'elle rencontre des difficultés, qu'elle ne sait plus comment on épluche, elle va se sentir dévalorisée, elle va se dire je ne sais plus rien faire. Alors que non, après, l'étape d'après de l'activité, ça elle sait le faire. Alors donc voilà, ne pas attirer l'attention sur les échecs, mais valoriser les réussites. Ne pas infantiliser, donc ça voilà, dans les activités, essayer de... Enfin, voilà, c'est toujours assez difficile, surtout, enfin voilà, moi j'ai travaillé en structure et c'est difficile en fonction du niveau, en fonction de l'avancée en fonction des différentes pathologies, de l'avancée des maladies, c'est assez difficile d'adapter. Mais voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas, par exemple, je prends l'activité coloriage. Alors ça, c'est vraiment l'activité type où il faut adapter parce que voilà, c'est vraiment des capacités différentes et des personnes qui vous allez leur donner des grosses formes, elles vont se sentir complètement alors qu'elles sont très minutieuses, qu'elles peuvent avoir des dessins beaucoup plus précis. Voilà, il faut vraiment adapter pour pas qu'elles se sentent infantilisées et dévalorisées. Et donc ne pas mettre trop d'activités en place, ne pas donner plusieurs consignes à la fois. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, parce que là du coup ils vont se sentir en échec, puisque voilà, il faut donner une consigne, pas trop d'activités, puisque ça va être difficile au niveau de la compréhension et de l'attention. Donc voilà, comment évaluer une action, qu'est-ce qu'une stimulation cognitive réussie, donc être à l'écoute de la personne et de ses ressentis, voilà, toujours demander si ça lui a plu, être à l'écoute, être attentif aux petits signes qui peuvent nous montrer les ressentis de la personne, si ça s'est bien passé, si elle s'est sentie mal à l'aise, parce que souvent c'est des personnes qui ne savent pas trop s'exprimer non plus, qui ne peuvent plus trop s'exprimer. Donc voilà, essayer de voir sur le visage, sur les expressions, dans les termes qu'ils emploient, si vraiment ça a été une action qui a été adaptée. Parce que si on ne fait pas cette partie-là, et ben, la stimulation cognitive est complètement ratée. Et voilà, il faut vraiment réadapter, se dire, bon, la prochaine fois, je refais l'activité, mais je la fais autrement. Je ne peux pas faire une activité tout de suite parfaite, bien cadrée. Mais voilà, ça peut nous servir après à la réévaluer et à la faire autrement. Donc ça, voilà, c'est prendre du recul et se demander si l'activité est adaptée. Voilà, donc je me suis permis de vous mettre l'adresse et le contact du centre d'accueil de jour. Donc après, voilà, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, ou j'ai aussi des ouvrages aussi qui peuvent aider les aidants. Voilà, n'hésitez pas à venir voir le centre. Je vais poser des questions. Voilà. Merci. On va laisser la parole à Xavier, si vous voulez bien venir. Et puis peut-être que vous allez choisir votre instant. Et puis si vous avez des questions. Bonsoir. Vous êtes bien dans vos fauteuils? Vous êtes bien installés? Ça, c'est une forme de stimulation aussi. Hein. Donc, Carole m'a bien présenté tout à l'heure. Donc, je suis éducateur sportif depuis 95. C'est quand même pas mal d'années où j'ai acquis pas mal d'expérience et ce qui me permet maintenant
d'adapter des séances aux personnes plus âgées, c'est-à-dire à partir de 60 ans. D'accord. On a d'ailleurs dans la salle des sportifs et des sportives. Donc voilà. Alors pourquoi a été créées ces séances de gym douce? En fait, c'était à l'origine, c'était dans la prévention des chutes. Donc c'est important la prévention des chutes, surtout à un certain âge, dû avec les problèmes d'ostéoporose. Je bug un peu, c'est normal. Hein. Donc il est important on rigole pas. Il est important de travailler l'équilibre, de se renforcer au niveau de la sangle abdominale pour être encore plus fort et se maintenir bien stable voilà, dans la vie de tous les jours. Alors je fais des séances à la portée des gens, c'est-à-dire en début d'année, c'est sûr, ils n'osent pas trop venir aux séances. Ils ont peur, c'est trop difficile de ne pas y arriver. Donc, en début d'année, on commence tout doucement. On s'adapte. J'essaie d'évaluer chaque personne, de voir un petit peu les carences au niveau physique. Donc, je fais un petit peu, c'est du coaching. Hein. Donc, je prends chaque cas est unique. Donc, je fais des petites séances très simples en global, mais tout en restant bien attentionné à chaque personne. Homme, femme, parce que j'ai des hommes. Hein. Je suis pas mal d'hommes aussi, hein. Faut pas hésiter à venir. Je parle pour le monsieur qui est au fond. Donc, alors, mes méthodes de stimulation. Donc, je leur donne des objectifs. C'est important de donner des objectifs. Sinon, si on n'a pas d'objectif, on ne peut pas avancer. Donc, je leur réapprends à retrouver le goût de l'effort. Je suppose que vous faites du sport. Non, vous faites du sport? Vous faites pas de sport? Le goût du sport, quand vous partez, ça fait 6 mois que vous n'avez pas fait de sport, d'activité, de marche, c'est difficile de reprendre. On l'a plus, ce goût du sport. Donc, j'essaye tout doucement de redonner ce petit goût de l'effort, avec des exercices simples, faciles. C'est facile, super facile. Après, je leur donne des sensations musculaires. Retrouver des sensations, ressentir ses muscles, sa stabilité, son équilibre, sentir qu'on vit, quoi. On n'a pas, tout n'est pas perdu, au contraire. Hein. Il n'y a pas d'âge pour commencer le sport. Les personnes qui disent que passer un âge, je peux retrouver la forme que j'avais avant, j'étais athlète, je faisais de la boxe, je faisais de la natation, je ne vais jamais retrouver cette condition physique. C'est sûr, on ne va pas retrouver une condition physique de 20 ans ou 30 ans, mais par contre, on peut retrouver une force musculaire. Il n'y a pas d'âge. Hein. J'en ai la preuve. Hein. Je vais vous donner des exemples, et puis vous allez voir les petits films, ça parle de même. Donc ensuite, je fais beaucoup de travail en début d'année c'est-à-dire en début d'année, ça commence au mois de mars, la gym douce. Donc on commence beaucoup avec des exercices d'équilibre simples, tenir sur une jambe, lever les bras, regarder le plafond. Ça, c'est ce qui permet de travailler tous les petits muscles stabilisateurs. Donc, par contre, je ne m'arrête pas j'écoute les petits problèmes de chacune, c'est-à-dire les handicaps, les maladies. Mais je ne fais pas trop d'assistanat, quoi. Je ne pleure pas sur leur sort. Il faut les faire avancer. Si vous êtes malade et qu'on vous dit ça va pas. Non, au contraire, si on vous dit ça va mieux, déjà ça va aller mieux. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, absolument. Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. N'hésitez pas. Si vous voulez couper pour poser des questions, il n'y a pas de problème non plus. On est là pour discuter, pour s'informer. Ensuite, j'explique les bienfaits de la gym douce sur la vie quotidienne. Donc, je donne des exemples concrets, c'est-à-dire pour
pouvoir retrouver des activités, mettons, de jardinage, bricolage, cuisine, de pouvoir se lever tout seul de sa chaise sans difficulté, de pouvoir se mettre au sol toute seule ou tout seul, ce qui est très difficile hein, pour certaines personnes. Souvent, je suis obligé de les aider. Ça ne me dérange pas, je suis là pour ça. Je porte, je descends, et bon, ça s'entraider, hein. Si on ne s'entraide pas, on n'y arrivera pas, quoi. En plus, je leur donne des explications simples sur les bienfaits. C'est pas la peine de rentrer dans les détails anatomiques, physiologiques. Je ne vais pas expliquer le nom de tous les muscles, ça sert à rien. Donc je reste simple et je leur explique qu'ils vont retrouver leur autonomie. Peut-être partiellement, mais ils vont retrouver une autonomie. Et c'est important d'être indépendant. Vous savez comme moi, c'est important d'être indépendant physiquement. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un, de ce qu'on veut. Il n'y a pas d'âge. On peut retrouver, c'est juste une question de volonté. Ensuite, donc ça fait partie toujours de mes méthodes. Hein. Méthodes de stimulation, je leur donne des objectifs et je les encourage. Je les encourage tous les jours. À chaque fois que je fais une séance, j'encourage les gens, au début, au milieu, à la fin. Donc, je ne donne pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation. Normal, vous arrivez, vous êtes fatigué, vous passez la nuit, vous avez un traitement lourd, donc il n'y a pas d'obligation. Ça arrive que des personnes viennent, elles restent assises sur la chaise, et puis elles nous regardent, et puis de temps en temps, hop, elles sentent un petit peu de courage, elles viennent recommencer quelques exercices avec nous. Il n'y a pas d'obligation, c'est important, il faut être libre. On vient à une séance de sport, enfin de gymnase, c'est pour se faire plaisir, pour passer un bon moment entre nous. C'est le plus important. Et j'instaure une confiance. Une confiance entre moi, entre nous, une confiance, c'est-à-dire, je m'explique, pour la confiance, c'est que souvent, à la fin du cours, il y a certaines personnes viennent me voir, on me raconter leurs petits soucis familiaux, personnels, médical, donc ça sort pas. Ça sort pas de moi, quoi. Je garde tout pour moi, c'est un petit secret entre nous et elle ou lui. Je ne fais pas partager les autres non plus. Et j'essaie d'être discret tout au long de la séance, c'est-à-dire je ne mets pas mal à l'aise la personne. Surtout en début d'année, il y a certains mouvements en gym, au sol, pour des femmes, c'est pas évident. Il y a des jambes comme ça, donc j'évite au début d'année, on instaure d'abord une petite confiance, on se sent bien entre nous, et après on fait n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. En gym, quoi. Comme ça, on met, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est pas évident de se mettre à quatre pattes en début d'année, quoi. Hein? Moi, je suis pas à l'aise, quoi. Comme ça, devant tout le monde, etc. Donc j'essaie d'instaurer cette confiance entre nous. On a un groupe soudé, on discute, on rigole beaucoup. On rigole beaucoup, mais on travaille bien. On travaille beaucoup. Voilà. J'ai presque fini. Ben non, je suis même pas à la moitié. Ça, vous vous ennuyez pas? Bon. Vous attendez les films? Ah, la pratique. On va faire l'échauffement. Donc, je parle pour ceux aussi qui doivent aider des personnes, soit professionnellement ou au niveau famille. Le plus important pour moi, c'est de prendre de son temps. Prendre de son temps pour être à l'écoute de ces personnes. Faut prendre son temps. C'est pas évident de prendre son temps. Dire, ah, c'est sûr, j'ai un rendez-vous. Faut prendre son temps. Donner 5 minutes à une personne, vous la rendez heureuse toute une journée. Il faut savoir prendre son temps. C'est important. Je donne un petit peu de mon temps quand même. Je suis à l'écoute. Mais bon, je le fais vraiment avec plaisir. Donc, comme je fais mon travail avec plaisir, j'y trouve du plaisir et je donne du plaisir.
Donc, il faut être à l'écoute pour pouvoir suivre les personnes, c'est-à-dire écouter les petits bobos, les petits malaises, les mal de dos, c'est beaucoup de mal de dos, les articulations qui souffrent beaucoup avec l'âge. Donc, il faut être à l'écoute pour pouvoir anticiper sur la séance et dire à la personne, bah écoute, aujourd'hui, je ne vais pas faire ce mouvement parce que tu as mal ici, voilà, etc. Et ça permet aussi de les encourager individuellement. Les encourager individuellement, c'est important. J'encourage tout le monde, et je ne prends pas tout le monde à la fin du cours, mais je choisis. Chacun son tour. Vous voyez, je choisis, puis voilà, je vais aller voir cette personne, ça fait longtemps que je n'ai pas discuté avec elle, donc je vais la voir et je lui dis, j'encourage personnellement. C'est important d'encourager individuellement une personne. Elle se sent un petit peu, comment on va dire, importante. Normal. Importante aux yeux de son professeur de sport ou son éducateur physique ou de son aidant. Ou, voilà. Problèmes médicaux, parce que je ne connais pas tout, je ne suis pas médecin. Donc, souvent, des personnes viennent me voir et me disent voilà, j'ai ça, donc je me renseigne. Il y a Internet pour ça, il y a des médecins, donc ça ne me dérange pas d'aller voir un médecin et de poser la question, ou un professionnel médical. Donc je m'enseigne et ça me permet de progresser aussi dans les séances. Voilà. Alors, je vais parler de mes méthodes. Vous avez peut-être des questions? Vous n'êtes pas bavard, hein? Bon, c'est pas grave. Je vais faire les questions et les réponses. Alors, mes méthodes. Je fais des exercices simples, comme je vous l'ai dit, adaptés, progressifs. J'emploie la méthode de Pilates. Vous connaissez la méthode de Pilates? Alors, la méthode Pilates, c'est entre le yoga et du renforcement musculaire. Il y a beaucoup de respiration, c'est des mouvements lents. On protège le dos, on protège les articulations, et je pense que c'est le plus adapté pour mes élèves, les élèves du CCAS, les bons élèves du CCAS, pardon. Donc, je fais une évolution progressive dans les mouvements, beaucoup de respiration, je travaille beaucoup la respiration, c'est important de reprendre un petit peu de capacité pulmonaire, respiratoire, parce que souvent on oublie de respirer, on fait des petites respirations, et si vous voulez, il faut un peu développer la cage thoracique, l'assouplir, donc en faisant des grandes respirations, on assouplit la cage thoracique, donc je travaille respiration abdominale, thoracique, comme le yoga, sauf qu'on adapte suivant le temps, la séance, les rhumes, etc. Voilà. Je travaille aussi beaucoup sur l'assouplissement, c'est-à-dire je fais du stretching, des mouvements simples d'étirement au niveau musculaire, tous les muscles, du cou jusqu'aux orteils, quoi. C'est important de retrouver l'assouplissement. J'avais une petite phrase, je leur dis souvent, la souplesse, c'est la vie éternelle. C'est le petit côté humoristique. Mais c'est vrai, hein. Plus on est souple, on est bien. On libère les articulations, on est bien. Il y a beaucoup de mouvements de stretching qui sont bons. On retrouve beaucoup de mobilité. Ça permet de maintenir un équilibre, une souplesse. On gagne de la souplesse. Depuis le début de l'année, vous pouvez venir à mes séances, regarder, je peux vous prouver que à chaque séance, on gagne un peu de souplesse, soit en descendant debout, vous descendez avec les mains au sol. Les gens, ils arrivent à toucher le sol maintenant. Rester assis en tailleur avec le dos droit, en début d'année, des personnes qui n'y arrivaient pas, elles y arrivent maintenant. On fait des roulades, on fait pas mal de choses. Et ça aide pas mal dans la vie de tous les jours.
je fais le travail de coordination. C'est-à-dire la coordination c'est entre le cerveau et les gestes. C'est-à-dire, on lève le bras gauche et la jambe droite, d'accord? C'est pas évident, hein? Déjà, souvent, quand les gens n'ont pas fait de sport depuis des années, ils ne savent même plus où est leur main, quoi. Gauche, droite, on ne sait plus quoi. Surtout quand on a une petite pression, on écoute le prof et il dit levez la main gauche, le bras droit, je ne sais plus ce que je dois faire. C'est un petit travail de coordination, ça fait du bien. C'est très bon pour le cerveau. Ça permet de le maintenir actif. Donc, comme beaucoup de personnes redécouvrent le sport, se redécouvrent des muscles, je pense que c'est une bonne stimulation. D'accord? La gym, c'est une bonne stimulation pour les personnes plus de 60 ans. Plus jeunes. C'est-à-dire commencer plus jeune et de se maintenir. Voilà. Vous avez quelques questions? Non? Oui, moi j'en ai. Pas compliqué. Non, pas compliqué, promis. Je sais qu'on a eu l'occasion d'en parler. Est-ce que tu peux donner des exemples dans la vie quotidienne de ce que te renvoient les personnes qui viennent de... J'allais en parler à la fin. Voilà. D'accord. Parce que je pense je peux en parler maintenant? Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important de pouvoir qu'on visualise bien dans le quotidien comment ces séances elles sont importantes au-delà de l'aspect de ce que tu as fait. Oui. Pour les bienfaits de cette gym, alors c'est des confidences anonymes. Hein. Donc, comme ce matin, on est venu me voir après le cours, on me dit, depuis que je fais la gym, j'arrive à mettre mon pantalon en restant sur une jambe. Je suis pas obligé de m'asseoir, de passer. C'est important ça, de pouvoir tenir sur une jambe et de pouvoir enfiler son pantalon. D'autres personnes qui disent j'ai retrouvé le jardinage, je peux refaire mon jardin. Qu'est-ce que j'avais comme les loisirs, ils retournent marcher, s'occuper de leurs petits-enfants, de nouveau, activement, quoi, c'est-à-dire de courir après les petits bandits. Voilà. C'est pas que des petits bandits. Hein. Qu'est-ce que j'ai un sujet un petit peu féminin, je vous en parle, parce que c'est anonyme toujours, donc c'est sur les problèmes d'incontinence. C'est très important. C'est très important. Passer un âge, être incontinent, c'est gênant pour son entourage, c'est gênant dans la vie de tous les jours. Vous vous stressez à l'idée d'être incontinente ou incontinent quand vous allez à une soirée, chez vous êtes invité, c'est un gros problème. Dans mes proches, j'ai des personnes comme ça, donc je connais les soucis. Et donc avec cette méthode de gym 12 que j'ai mis en place avec beaucoup de pilates, on travaille beaucoup les muscles en profondeur au niveau abdominal, donc c'est toute la ceinture abdominale. On travaille beaucoup le périnée, j'insiste beaucoup sur le périnée, c'est important. Et quand une personne vient me voir, il n'y en a qu'une qui vient me voir, mais bon, je pense peut-être que les autres n'ont pas osé. Mais quand on vous dit, déjà se confier à moi, incontinente, j'étais incontinente et maintenant je ne le suis plus, je suis bien, quoi. C'est le bonheur, quoi. C'est le bonheur pour elle et c'est le bonheur pour moi. Donc, je vais vous passer une petite vidéo, c'est des petits films que j'ai fait juste pour faire quelques mouvements. Tu bouges la souris, c'est Oui, voilà. Moi, je suis pas caméraman non plus. Hein. Voilà. Hop. C'est en grand. Ça y est, c'est bon. Alors, vous voyez, c'est des mouvements simples. Hein. Est-ce que vous êtes capable de le faire, ça? Mais bien sûr, c'était très court. J'avais dit que c'était très court. Hein. Vous voulez le revoir? Pas de problème. C'était un peu rapide, là. Alors, il y en a d'autres, un tout petit peu plus long. C'est juste pour que vous voyez un petit peu le type de mouvement qu'on fait.
Là, c'est des personnes qui ont commencé depuis le début de l'année. Sachant que celles qui étaient l'année passée, l'année avant, même si on stoppe la gym pendant 2 mois pour les fêtes, elles gardent toujours le tonus musculaire. Ça revient très vite. Première séance, un petit peu perturbée. La deuxième, allez, on a retrouvé le même mouvement, la même tonicité musculaire. C'est important, hein? Donc, on travaille lentement, on travaille en profondeur pour que ça dure dans le temps. Et là, c'est petit. C'est pas grave. Venez essayer. Alors, on va essayer de voir un peu plus long. Voilà, toujours le même exercice. On fait pas que ça, hein. Vous voyez, tout le monde arrive à le faire. Hein. Il y a des personnes qui ont commencé cette année. Quel âge? Elles sont jeunes, elles ont plus de 60 ans. Ça va jusqu'à 80 ans. Hein. Ouais, quand même. Hein. Alors, celui-là. Ça, c'est un mouvement pilates. C'est des ciseaux qu'on fait latéralement. Déjà, il faut trouver l'équilibre sur les hanches. Vous voyez qu'elles arrivent à décoller jusqu'en haut des cuisses. Quoi. Voilà. Regardez, elles arrivent à décoller jusqu'en haut des cuisses. C'est du gainage. Là, on travaille en gainage, on travaille la taille, les abdos. Pas mal, hein? Vous allez revoir. J'aurais dû faire un petit peu plus long, quoi. Pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, ouais. Ah, mais je vais pas revenir tous les ans. Ça donne envie, hein? Et tout ça avec la respiration. J'inspire, je souffle, inspire. Voilà. Bon, il y en a d'autres, mais... Allez, un autre. Alors, on travaille la souplesse, on travaille le renforcement. C'est évident de tenir sa jambe verticale comme ça. Voilà. Regardez comment elles sont heureuses. Ah. Faut sourire dans l'effort. C'est bien mon film. Concurrence sérieuse. On inspire, on souffle. On inspire, Voilà. on souffle. Là, ça va pas être difficile parce qu'il sourit. Elles ont l'air de souffrir. Le sourire, la bonne humeur. Je mets de la musique. Hein. De la musique douce. J'ai la voix douce, la musique douce, mais en régime, des fois, c'est pas si doux que ça. Quoi. Donc, pour conclure, je m'adresse aux ceux qui veulent aider les personnes. Vous avez des personnes à aider à la maison, professionnellement. Donc, il faut être un petit peu créatif dans les exercices que vous faites. Ne cherchez pas compliqué, hein, juste de l'équilibre sur une jambe, en serrant un petit peu le ventre, ça suffit déjà. Faites ça sur une jambe, sur l'autre jambe. C'est très simple, c'est facile à faire, et la réussite est immédiate. Quoi. Mettre en confiance les personnes, c'est important de mettre en confiance les personnes. Et surtout, aimer ce que vous faites, c'est le plus important. Si vous aimez ce que vous faites, vous allez le faire reproduire. Donc, moi, je n'hésite pas non plus, quand je vois qu'une personne manque depuis une semaine et qu'elle n'est pas partie en vacances, souvent ils me disent je pars en vacances, j'ai tel problème donc je ne pourrais pas venir. Je prends le téléphone puis je les appelle pour savoir ce qu'il en est, c'est important. C'est ça aussi la petite relation qu'on a entre nous. Je m'inquiète un peu, quoi. Parce qu'elles font partie du groupe, elles font partie du groupe, donc si ça dure trop longtemps, j'appelle ou je me renseigne par rapport à une autre personne. Je prends mon temps, je prends du temps sur moi, voilà.
Et puis je crée une ambiance, quoi. Bon, on commence le cours, on se raconte des blagues, on se détend un petit peu. Il y en a des blagues, hein. Il y en avait des blagues à raconter. Je rigole pas mal, hein, on va dire. Moi, j'en ai pas trop de blagues, mais on m'en raconte pas mal, hein. Homme-femme, hein. Je crée un lieu de rencontre. Je crée un lieu de rencontre parce que, faut pas croire, c'est parce qu'on est à Nouméa que les gens ne sont pas isolés, hein. J'ai eu des cas où elles ont des enfants, ils ou elles ont des enfants, mais c'est juste pour lâcher les enfants, les petits-enfants à la maison. C'est juste pour demander de l'argent, finalement ils sont là sans être là, ce qui fait qu'ils sont très isolés, quoi, ils parlent à personne. Le fait de se déplacer, d'aller à un petit groupe comme ça, de gym, bon là c'est la gym, ça peut être autre chose, hein. Il y a plein d'activités que propose le CCAS, et en plus c'est gratuit. C'est important, hein, de nos jours. Donc c'est gratuit, c'est super intéressant. Des gens dynamiques, hein, la mairie. Et donc je crée une ambiance, j'essaye que les gens apprennent à se rencontrer. D'ailleurs, souvent en milieu d'année, je fais un petit repas, enfin un petit repas, un genre de pique-nique. Chacun emmène sa petite spécialité, donc moi je mange pas pendant 3 jours. Parce que les petites recettes sont vraiment excellentes. Mais je fais un plat aussi. Et ça permet de se retrouver en dehors du cadre du sport. Et la dernière fois, il y a même un musicien qui est venu, c'était Marie Gundam, avec son mini-orchestre, avec la guitare, le uke, le petit piano, c'était vraiment sympa, quoi. Et à la fin de l'année, on le refait avant le dernier cours de Gym12, on se fait un petit repas pareil. Là, on s'échange, puis ça permet de discuter, et puis les gens se rencontrent. On se rencontre toute l'année, mais là, c'est encore différent, c'est encore en dehors du contexte. Et souvent, les gens créent des liens à l'extérieur. Vous savez qu'ils se retrouvent plus seuls, c'est important. Ça permet de se re-sociabiliser. Souvent, quand on prend sa retraite, si on a eu un métier très prenant, où on a laissé un petit peu son entourage de côté, son entourage, ses amis, etc., le jour où on se retrouve à la retraite, on tombe de haut, quoi. On n'a plus d'activité, on se sent les derniers des hommes et des femmes, et puis on se sent vraiment inutile sur la planète, quoi. Donc c'est très important de se retrouver des groupes, et là toute l'importance de tous ces petits ateliers que propose la mairie. Voilà. Éventuellement, quelques cas pratiques suggère notre directrice adjointe. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Bon retour et merci d'être venu. Merci.